Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Solex. Donc j'ai enfin commandé mes pièces. Donc j'ai commandé donc un condensateur, une vis platinée, une bobine, un fil de bougie et puis deux ampoules. Donc j'ai commandé chez Mobilex. Donc c'est le même marchand où j'ai acheté toutes mes autres pièces de Solex, où j'en ai eu pour 200 €. Donc là au total j'en ai eu pour 76 €, plus la TVA et le mode d'envoi. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Donc tout est dans ce carton. Voilà les pièces. Donc on a le fil de bougie donc complet, comme ça voilà, au moins je repars sur de bonnes bases. J'ai donc le rupteur avec la petite feutrine, donc là le rupteur complet. Ensuite j'ai le condensateur où il faudra mettre un fil entre la borne ici et le reste de l'allumage. Ensuite j'ai commandé deux ampoules, une jaune pour l'avant, une blanche pour l'arrière. Et après ici j'ai la bobine, une bobine rouge avec donc le fil relié sur le moteur. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà pour mon achat de pièces. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai en description le site de Mobilex. Donc pour l'instant le site est encore en travaux parce qu'ils sont en train de refaire tout le site. Mais vous pouvez encore commander des pièces. Par contre, si vous commandez à partir de lundi 21 août, ils sont en congé. Donc si vous commandez, vos pièces n'arriveront pas d'ici septembre, car ils prennent leur congé du 21 août jusqu'au 3 ou 4 septembre. De toute façon, il y a marqué sur le site. Donc voilà une petite pub pour Mobilex, parce que franchement en une semaine j'ai eu toutes les pièces, et puis dans un carton voilà, c'est à la poste. Et puis surtout je m'inquiétais pour les ampoules, mais heureusement les ampoules ne sont pas cassées, il y a encore le filament dedans. Donc voilà pour les pièces de chez Mobilex. Donc maintenant je vais replacer donc le nouveau rupteur. Donc je vais dévisser cette vis et je vous reprends juste après. Donc là j'ai dévissé la petite vis, donc avec cette petite pièce, donc moi que j'ai aussi en neuf. Voilà, c'est les deux mêmes. La nouvelle est peut-être un peu plus petite, mais ça fait rien, ça rentre pareil. Et puis maintenant je vais sortir l'ancien rupteur pour mettre le nouveau à sa place. Là j'ai sorti le rupteur, il faut juste sortir la patte ici du petit encastrement, et puis après juste tirer vers le haut. Et après moi je garde le petit joint, parce que dans les pièces ils ne fournissent pas le petit joint. Donc je vais garder le petit joint juste ici, et je vais remettre le rupteur comme c'était avant. Donc en fait je ne mettrai pas le petit joint, parce que là nous avons les deux rupteurs qui sont en face l'un de l'autre, alors que si j'avais mis le petit joint, c'était légèrement en hauteur, donc ça n'aurait pas forcément marché. Donc je préfère enlever le petit joint pour que mes deux petites pièces soient en contact direct, sans avoir un écart entre les deux. Je vais remettre la petite languette, donc elle est légèrement
incurvé. Donc le côté incurvé, il faut qu'il soit vers le haut. Donc je vous reprends juste après l'avoir monté. Le rupteur est remis en place, donc avec son nouveau rupteur, sa nouvelle petite plaque. Donc j'ai gardé la vis ancienne parce que moi je l'ai pas. Et maintenant on va passer à la feutrine. Donc il va se mettre juste ici parce que moi regardez, hop, la feutrine elle n'est plus là. Donc je vais démonter ces deux vis et je vous reprends juste après. J'ai démonté mon ancienne plaque avec la feutrine qui n'est plus là. Donc maintenant je vais la remettre dans les trous où il y a les deux taraudages avec la pièce dessus et puis avec les deux petites vis. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois l'ensemble remonté. Donc avec les deux petites pattes en face l'une de l'autre, avec la feutrine montée, le nouveau rupteur de montée, et puis maintenant on va passer au condensateur qui viendra se monter ici. Mais d'abord on va remonter la platine sur le moteur. C'est parti. Maintenant j'ai remonté mon ensemble sur le moteur, donc avec les trois vis, une ici et une derrière. Donc voilà, maintenant on va passer au condensateur. Donc il va falloir que je redémonte cette vis pour le mettre ici, et après je vais enlever cet écrou, je vais mettre un fil entre cette borne et cette borne et on sera bon pour le condensateur. Le condensateur est remis en place, donc il y a toujours les pattes de guidage pour qu'il rentre parfaitement. Et maintenant je vais mettre un fil de cuivre entre donc cette borne-ci et cette borne-ci et je vous reprends après. Là j'ai mis le fil entre les deux bornes. Maintenant je vais remettre les écrous de chaque côté entre ici et ici et je vais serrer le tout. C'est parti. Donc voilà, j'ai remis mon fil. Donc j'ai échangé mon fil souple par un fil rigide parce que comme ça ça tient mieux. Donc j'ai serré les deux vis et maintenant on va changer le fil de bougie. Donc là j'ai retiré l'ancien, donc avec le filetage en plastique, et pareil pour l'autre, je viens le reglisser à l'intérieur et puis après je visse, voilà, et après donc je le fais passer par derrière, donc juste ici parce que il faut que cette patte tienne le fil en place, voilà, et après ça viendra comme ceci avec la bougie et je vous montre une fois la bougie mise en place. Donc maintenant j'ai remonté ma bougie, donc qui part de là, après qui vient sur la petite patte pour maintenir et après qui vient ici à l'intérieur. Donc maintenant je vais remonter ma bobine, donc ici avec les deux grandes vis qui viennent de chaque côté, entre ici hop la deuxième vis et qui vient de l'autre côté, après la patte qui vient à côté du fil sur le rupteur. C'est parti pour le remontage de la bobine. Donc là j'ai remonté ma bobine, donc les deux vis de chaque côté pour la maintenir et après le fil qui part jusqu'ici. Et maintenant je vais prendre une pince pour mettre en face la petite vis qui est sur le fil de bougie. Hop, je change de main. Voilà, pour mettre la vis en face de la petite patte qui est en cuivre sur la nouvelle bobine. Donc là on est en face et maintenant plus qu'à régler les rupteurs. Maintenant je vais remonter mon volant magnétique
dessus. Donc bien sûr la petite clavette dans le trou. Et je vous reprends juste après l'avoir mis avec l'écrou qui vient par-dessus. C'est parti pour le remontage du volant magnétique. Pour l'allumage, j'ai regardé un tuto sur internet. Donc il vous faut une petite lampe, donc la lampe qui est juste ici, reliée sur une petite batterie avec un plus, un moins. Donc on a un moins qui vient sur la masse. Le plus, il y en a un qui part le moins, il y en a un qui part sur l'ampoule, et après on a ce petit fil qu'il faut mettre sur le bras du rupteur à l'intérieur. Donc on prend le petit fil comme ça, ensuite on met le fil sur le bras du rupteur. Donc là la lampe elle s'allume. Ensuite quand on fait tourner, et bien là on est à peu près en face et la lampe est éteinte. Donc voilà pour bien le test pour le réglage du rupteur. Donc je remets mon petit fil sur la patte du rupteur. Là la lampe s'allume, donc on n'est pas en face. La lampe s'éteint, donc on est en face. Donc notre allumage est bon. Donc voilà pour la partie rupteur. Pour faire le test, et bien pour caler le rupteur, j'avais enlevé donc ma bobine et puis mon condensateur. Et donc là maintenant je viens de le tester et j'ai une étincelle. La bougie fait un petit clac. Donc là on est bon pour l'allumage. Donc c'est très bien pour cette partie. Maintenant on va passer à la partie carburation. Donc on avait notre petite pompe à essence, si vous avez vu le dernier épisode il y a un mois environ. Donc je l'avais remonté. Maintenant j'ai remonté donc mes deux tuyaux. Donc il y a ce tuyau là qui remonte, donc qui passe derrière le réservoir et qui va jusqu'au carburateur. Et on a le tuyau du dessous qui vient sur le fond de réservoir. Maintenant je vais mettre donc de l'essence, faire tourner le volant magnétique pour voir si on a du carburant qui sort ici à la sortie, presque aller dans le carburateur pour faire le mélange. Et donc je vous reprends juste après quand le tuyau aura craché du carburant. J'ai de l'essence qui arrive ici à la sortie de la pompe, donc à travers le tuyau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la perceuse juste ici avec un embout de 14 que j'ai mis là au niveau de l'écrou sur le volant magnétique. J'ai remis donc mon tuyau qui va du réservoir jusqu'à la pompe à essence. J'avais pas mis le filtre, c'était juste pour voir si l'essence arrivait bien ici, donc à l'entrée du carburateur. Maintenant je vais remettre le carburateur et puis le filtre de réservoir et on sera pas mal. Voilà, le carburateur est remonté. Il faudra que je rajoute un tuyau entre ici et le réservoir. Donc voilà ce que ça donne en vue extérieure du moteur. Donc j'ai remis la bougie à sa place et puis moi je vous laisse sur ce. Donc la semaine prochaine je vous ferai pas de vidéo car je n'aurai pas le temps d'en faire, mais sûrement je vous ferai une vidéo présentation avec les remerciements, des jolis plans du Solex remonté. Et puis bien sûr, prochain épisode, il y aura un démarrage et puis aussi un tour du Solex. Donc moi je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.